Salut à vous les amoureux du ballon rond, on commence ce tour de la presse sportive avec le choc ce soir entre le Paris Saint-Germain et le GC Nice pour l'ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Pour le club parisien, ce sera l'occasion de répéter les dernières gammes avant Arsenal comme le placarde le journal L'Équipe ce vendredi matin. Ce sera un gros test face à Nice prétendant pour l'Europe. Double objectif pour Luis Enrique et ses hommes, préserver l'invincibilité en championnat et se préparer au mieux avant le grand rendez-vous mardi. Pour Nice matin, c'est une affiche de rêve. Les Aiglons espèrent que les Parisiens auront la tête ailleurs et tenteront de faire le gros coup en devenant la première équipe à faire tomber le PSG cette saison en championnat. L'équipe rapporte dans ses pages intérieures que la bataille face à Arsenal a été lancée. En coulisses, les deux clubs se battent concernant le nombre de billets alloués aux supporters parisiens. Comme le prévoit le règlement de l'UEFA, le club qui reçoit doit réserver 5% de la capacité de son stade aux visiteurs. Le club londonien a confirmé que seulement 2500 places seront accordées aux supporters souhaitant faire le déplacement, contre 3000 normalement. Selon les dernières infos de RMC Sport et de l'équipe, les Gunners se sont justifiés en avançant des raisons de sécurité demandées par les autorités locales. Le PSG a de son côté saisi l'UEFA pour essayer d'obtenir le quota de 3000 billets qu'il considère dû et pourrait explorer également d'autres voies de recours d'ici à mardi si besoin. Autre actualité qui fait les gros titres en France, la décision du clan Mbappé concernant le stade Malherbe de Caen relégué en national. Selon Ouest France, les Mbappé vont rester en place et imaginent le projet à long terme. Il n'est pas question de se séparer du club, encore moins quand tout va mal. Il y a en revanche du pain sur la planche pour l'intersaison à venir. Il faudra déjà passer l'obstacle des NCG, combler un déficit d'environ 10 millions d'euros et adapter le modèle économique du club au national. Cela passera probablement par des licenciements économiques. La masse salariale va aussi considérablement baisser puisqu'il n'y aura plus de droits TV. Un sacré défi qui attend Caen et la famille Mbappé. Direction le Portugal avec l'avenir d'André Di Maria qui fait les gros titres ce vendredi matin. Comme le rapporte Abola dans son édition du jour, le retour d'El Fideo en Argentine se précise. Au pays, les rumeurs commencent à se multiplier selon lesquelles le SL Benfica ne compte pas offrir un nouveau contrat au champion du monde argentin. En fin de contrat cet été, le joueur de 37 ans pourrait retourner en Argentine, à Rosario Central, son club formateur. Il était déjà question d'un retour du gaucher après son départ de la Juventus, mais des raisons extrasportives ont fait capoter le deal. Comme le relègue Record dans ses pages intérieures, Rosario Central semble cette fois-ci déterminé à rapatrier l'enfant du club. Le club fait tout son possible pour le récupérer, a déclaré le coach à TIC-Sport. Un comeback sensationnel qui permettrait à André Di Maria de terminer là où tout a commencé, après avoir régalé pendant 2 saisons les supporters lisboètes. Dans le Correio da Manhã, il est aussi question de l'avenir d'Otamendi. Le capitaine de Benfica a déjà exprimé son désir de prolonger son contrat pour une autre saison. Également âgé de 37 ans, le défenseur central aime vivre au Portugal et veut conserver son salaire de 4 millions d'euros net. Rui Costa est prévenu. On file en Angleterre avec un autre papy du football européen, un certain Jamie Vardy. Comme vous le savez, la légende de Leicester a annoncé son départ à la suite de la relégation des Foxes. Après 13 ans couronnés de succès et notamment une première ligue remportée, l'attaquant de 38 ans a fait ses adieux. Pour autant, le serial buteur ne compte pas dire stop, comme le placarde le Daily Express, il veut toujours faire la fête. Comprendrez-il qu'il se voit encore poursuivre sa carrière et en première ligue si possible. En attendant de trouver un nouveau point de chute, la presse anglaise rend hommage à Jamie Vardy et sa carrière pour le moins insolite. Arrivé sur le tard, l'anglais aura marqué le championnat anglais par ses buts et aussi son style de vie qui semblait peu compatible au foot de haut niveau. The Times lui rend hommage avec cette photo où on le voit poser avec tous ses trophées. Le Daily Star met aussi en avant un joueur atypique à l'histoire touchante. Plus bas, vous noterez qu'il est encore question de Kevin De Bruyne ce matin. Poussé vers la sortie par Manchester City, le Belge ne digère pas. Comme on vous l'a expliqué, KDB pourrait faire un sale coup à son club en restant en Première Ligue, Aston Villa étant intéressé par ses services. Une trahison qui ne serait pas la dernière à en croire le Daily Mirror. Selon le tabloïd anglais, De Bruyne n'envisage pas de jouer la Coupe du Monde des clubs avec Manchester City, qui compte pourtant sur lui. Le joueur de 33 ans ne veut pas risquer une blessure et compromettre un transfert vers un autre club. Il souhaite également prendre un repos important avant le début de la saison prochaine. Il va désormais s'entretenir avec ses dirigeants pour trouver un terrain d'entente, une triste fin pour cette légende des Sky Blues. On file en Espagne avec les coulisses de la préparation de la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid qui aura lieu demain. On commence en Catalogne avec Hansi Flick qui va partir à l'attaque comme le placard sport. Bien que privé de Lewandowski blessé, le Barça ne va pas se laisser décourager et a d'autres armes offensives dans son attirail. Dani Olmo devrait être aligné en tant que milieu offensif alors que Ferran Torres devrait occuper le rôle de faux neuf. Pour mener les assauts barcelonais, le Barça s'attend à un grand Lamine Yamal, toujours présent dans les grands rendez-vous comme le note Mundo Deportivo. Comme on dit, c'est dans les grands matchs que les grands joueurs se distinguent et Lamine Yamal a toujours su répondre présent. Face au Real Madrid contre l'Atlético, Benfica et Dortmund, le prodige espagnol a toujours su élever son niveau de jeu. Le Barça compte sur sa pépite pour enfoncer le rival dans la crise. Marca rappelle qu'en cas de victoire demain, le club catalan ne fera pas de grosses fêtes, ce sera light comme l'indique le média espagnol.
En effet, quelques jours plus tard, le Barça affronte l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions. L'idée pour les Blaugrana est de ne pas trop se disperser puisqu'une fin de saison historique attend les hommes d'Hansi Flick avec un formidable quadruplé en ligne de mire. À Madrid, l'optimisme n'est clairement pas de mise, l'élimination face à Arsenal est encore dans toutes les têtes, et en plus Carlo Ancelotti doit composer avec de nouveaux blessés. Le journal AS évoque le casse-tête qui attend le Mister, de nombreuses incertitudes règnent, Valverde sera-t-il aligné en tant que latéral pour contrer Rafinha, un système en 4-4-2 sera-t-il utilisé pour apporter plus d'équilibre au milieu de terrain pour contrer Pedri, dans ce cas Rodrigo sera-t-il sacrifié, enfin la question sera de savoir comment contrer Lamine Yamal. Avec les blessures de Camavinga et d'Alaba, Ancelotti ne dispose plus que de la solution Fran Garcia puisque Ferland Mendy n'est pas au top physiquement. Comme le rapporte Sport, Lamine Yamal fait trembler Ancelotti. Diminué, le Real Madrid ne part clairement pas favori dans cette finale. Heureusement, le coach italien devrait pouvoir compter sur le retour de Kylian Mbappé, bien que le français n'est pas au top de sa forme, Marca cherche des raisons de se rassurer. Et le média madrilène en a trouvé une puisque Mbappé a toujours marqué dans ses finales. Il en a disputé 3 sous les couleurs des merengues, la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, la Coupe intercontinentale contre Pachuca et la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Mbappé en a gagné 2 et perdu 1, mais Marca rappelle qu'il a toujours marqué lors de ses finales. Bien que le numéro 9 madrilène n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 29 mars dernier, il reste l'atout offensif numéro 1. À lui de le prouver désormais. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.